Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment de jour en jour. Et c'est avec le soutien très fort du Seigneur Jésus-Christ et par son esprit, aussi avec l'aide de toute l'Église, la bonne voie, et mon épouse, Maïmouna, que le Seigneur vous garde. Nous allons avoir pour sous-thème, d'abord, à la partie biblique, avance, ces tourbillons ne t'arrêteront jamais. Et notre texte à lire, c'est dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. En principe, c'est les deux derniers versets, 40 et 41, mais j'ai fait une lecture. 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élevait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Nous voyons le texte dans son contexte. Jésus venait de citer des paraboles, il venait d'enseigner les disciples. Et puis, je crois qu'il voulait prendre un peu de repos. Je ne sais pas si c'était un peu de repos, mais il a voulu qu'on passe de l'autre côté. Il a voulu passer de l'autre côté. Ce même jour, le jour où il a fini d'enseigner, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ça, déjà, ça nous rappelle qu'il faut changer d'étape, il faut changer de cap, il faut même changer de vie. Il faut aller chaque fois à une autre étape. Tu vois, ici, il s'agit des disciples. Au premier plan, il faut avant tout être un disciple. Un disciple est appelé à marquer les étapes, pour marquer des vies, à changer des étapes. Le disciple n'est jamais stagnant à une seule place. Il doit aller d'un pas à un autre, d'un progrès à un autre. Et ça, il le fait avec le Seigneur Jésus. Et toi aussi, tu as essayé. Tu essaies. Tu essaies d'avancer. C'est vrai. Tu essaies. Mais pour toi, souvent, tu n'y arrives pas. Des fois, tu es pris dans des tourbillons. Le vent emporte ce que tu as fait. Le vent mélange tout ce que tu as fait. Le vent stoppe tes projets. Le vent catapulte ta base. Même le fond, souvent. Mais l'homme est aussi composé de vent. Il y a du vent à l'intérieur. Quand c'est chaud, tu dis ouf. Autant il y a de l'eau en nous, autant il y a du vent en nous. Et Jésus était, la barque était sur l'eau, et les hommes, les disciples étaient avec eux. Chacun d'entre eux avait du sang et de l'eau, et avait du vent à l'intérieur. En plus, avait Jésus à l'intérieur. Le vent, il peut se manifester sur différents aspects, comme de la brise agréable, jusqu'à devenir l'ouragan dévastateur. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un ouragan qui t'emporte, ou c'est une tsunami qui t'emporte, ou c'est un tourbillon qui mélange tes choses. Mais sache que ce n'est pas ce vent-là qui va stopper ton avancée. Avec Jésus, ce n'est pas possible. On a ici quelque chose de très fort.
Ce passage est tellement connu. J'ai vu des ministères qui ont bien commencé. À un moment donné, il y a eu un tourbillon qui a tout mélangé. L'église qui était 600 membres se retrouve à 10. À un moment, l'homme de Dieu, brusquement, il a un grand malheur, quelque chose qui se passe. Et il a battu. Il y en a même. Une année, on a fait une pastorale à Mulhouse où il y avait 2 serviteurs de Dieu qui s'étaient suicidés. Ils n'ont pas résisté au tourbillon du ministère. Et à l'Institut biblique de Yamoussoukro, j'avais enseigné un moment. Et il y avait un évangéliste canadien. Quelques années après, j'ai rencontré un de mes élèves, j'ai demandé après cet évangéliste. Il m'a dit, cet homme de Dieu s'était suicidé. Il avait eu un problème de famille avec sa femme. Et il est allé au cimetière et il a bu un poison, il est mort. Il n'a pas résisté au tourbillon familial, le tourbillon de sentiments. Ça donne la déception sentimentale. Ça brise le cœur. Ça fait des blessures. Il y en a qui subissent différents types de tourbillons. Le tourbillon de rejet. Tu te sens rejeté par tout le monde. Tsunami. Ça commence par un doux vent agréable de sentiments. On est ensemble. Brusquement, c'est les autres qu'on aime et toi, on ne t'aime plus. Rejet. Rejet sentimental. Différentes formes de tourbillons. Mais le problème, il faut être d'abord un disciple de Jésus. Il faut être un disciple de Jésus. Tant que tu vis, les tourbillons, les bourgades seront toujours ton partage. Là, Jésus avait enseigné. Les disciples étaient là, étaient confiants. Ils se nourrissaient. Il avait fait des paraboles instructives. Ils se nourrissaient. Ils étaient remplis. Ils étaient d'un pas à un autre. Ils avaient franchi des étapes spirituelles, morales. Ils étaient forts, puissants en eux. Vraiment, le maître enseigne bien. Je me sens mieux depuis que j'ai abandonné la pêche pour le suivre. Depuis que j'ai abandonné la collecte des impôts pour le suivre. Vraiment, un tel enseignement, je ne pourrais pas avoir ailleurs. C'est un vrai enseignant. Et maintenant, allez, alors on va se reposer. La première des choses ici, c'est d'accepter l'ordre de Jésus. Il dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Il faut accepter d'abord de suivre son ordre. Alors tu avanceras quand le tourbillon se lèvera. Tu ne seras pas emporté. Tu vas résister. Ça ne va pas t'arrêter. Tes projets vont rester fermes. Parce que tu as accepté l'ordre de Jésus d'aller dans une autre étape. Va à une autre étape. Ne reste pas là. Ton témoignage doit aller plus loin. On doit savoir qui est ton maître. Allons à l'autre bord. Changeons un peu de cap. Avec la même nouvelle avec le Seigneur, accepte d'aller à l'autre bord. Quand là-bas, ça va se mélanger, il sera là. C'est la première chose. Accepte d'aller à l'autre bord. Deuxième chose, n'aie point peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le tourbillon est tourbillon. Un tourbillon, dans le grec, ça donne laïlap. C'est un vent, une tempête violente poussée par des rafales qui brisent tout avec de gros nuages noirs, d'orages, des flots, des pluies, un vent qui renverse tout. Un ouragan. C'était ce qui s'était levé brusquement. Ça paraissait un déplacement agréable. C'était comme une brise. Mais il s'est levé des flots destructeurs. Un vent terrible. Pierre et les autres étaient des professionnels de la pêche. Ils connaissaient la mer. Mais une fois que la mer, la barque dans laquelle ils sont se remplit, mais c'est la noyade. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas toujours lutter à fond. Ce qui semblait agréable, le mettre dedans, c'était compliqué. Maintenant que tu as commencé cette relation, ça se complique. Ce n'est pas demain, tu vas dire que ce n'est pas celle que Dieu m'a donnée. Maintenant que tu as commencé le ministère, il n'y a plus d'argent.
Il n'y a plus de dîmes, il n'y a pas de soutien. Tu dois avancer. Maintenant que tu as commencé l'entreprise, tu as la connaissance technique, tu as les chiffres, tu sais comment avoir la clientèle, tu connais le matériel. Et voilà qu'il s'est levé un problème social dans la nation. Tout est bloqué. Ceux qui devaient avancer ne peuvent plus investir. C'est un tourbillon social. Mais Jésus est-il dans l'entreprise? Ne crains rien. N'aie pas peur. Maintenant que tu as fini, tu as tes diplômes, tu as tout, tu vas commencer à travailler, tout se gâte autour de toi. Tu perds un parent, tu perds un de tes parents. N'aie pas peur. Jésus est là. Jésus est là. Alors qu'est-ce qui se fait? C'est la peur. Il faut bannir la peur. Quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, il faut enlever la peur. Parce que le Seigneur lui-même, il dit, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et se dire, le Seigneur dit, pourquoi avez-vous peur? Interroge-toi, pourquoi j'ai peur? Pose-toi la question, d'où vient cette peur? Elle ne devrait pas avoir sa place en toi parce que le Maître est là. Au premier coup, tu as peur. Mais deuxièmement, tu dis, mais d'où ça vient? Le Maître est là, je ne dois pas avoir peur. Ce tourbillon ne pourra pas m'emporter. Je vais y arriver. Ça ne m'arrêtera pas. Ça ne va pas t'arrêter. N'aie pas peur. Interroge-toi. Pourquoi j'ai eu peur? Parce que cette peur-là ne doit plus revenir. Vas-y, avance. D'autres tourbillons vont venir, mais tu ne seras pas arrêté. Parce que Jésus est avec toi. Deuxième chose, le Seigneur a reproché. Pourquoi vous n'avez pas assez de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Jésus pose la question. Quand tu pries, tu as l'impression que le Seigneur ne t'entend pas. Tu dis, mais s'il était là, comment est-ce que ma barque sera noyée? Comment est-ce que je ne pourrais pas payer mes employés? Comment est-ce que je peux être l'objet de rejet? Comment je peux manquer de moyens par ces temps-ci, alors que je peux? As-tu la foi? Jésus t'interroge, interroge-toi toi-même. Le problème, c'est que nous devons arriver à nous interroger. Tu dois arriver à t'interroger. Pourquoi je n'ai pas de foi? Pourquoi j'ai manqué de foi? Tu dois voir que ça n'a pas de sens de manquer de foi. Celui sur qui tu dois brancher ta foi est plus grand que le tourbillon qui arrive. Alors, on se rend compte, en lisant ce texte-là, que les disciples connaissaient un Jésus enseignant. Un Jésus qui enseigne bien. Et qui a l'éloquence, qui a le verbe, qui a tout ce qu'il faut pour bien enseigner. Mais ils ne connaissaient pas l'autre facette du Seigneur, qui bloque la tempête, qui parle au vent et le vent stoppe. Hey! Regarde la question qui se pose. Quel est donc celui-ci? Il dit, Louis II dit, quel est donc celui-ci? Il ne dit même pas, qui est donc celui-ci? Pour dire que Jésus, au-delà d'un humain, il dit, quel est? Quel est? Quel est donc celui-ci? Les disciples se disent, quel est donc celui-ci? Ah, on ne l'a pas connu comme ça. Oh, si nous l'avions connu, capable de stopper le vent et les tourbillons, ce serait différent. On l'a connu comme un bon enseignant, un gentil monsieur, un gentleman qui dit non, laissez-les, lancez la première prière. Mais on n'a pas vu la puissance de la nature. Hey! Tu vas voir qui il est dans cette affaire-là. Tu seras surpris, mais les autres seront surpris. Parce que ça ne va pas t'arrêter. Ça ne va pas te stopper. C'est toi qui seras au-dessus des autres. Parce que tu commences à le connaître. Tu commences à voir sa facette qui stoppe le tsunami, qui stoppe tourbillon, qui parle à la mer. Et la mer s'arrête, qui dit à la mer, silence, tais-toi. Tu commences à réaliser que Jésus est le créateur de la mer et des vents, les tempêtes qui viennent sur toi, les blocages qui viennent sur toi, les rejets qui viennent sur toi et la culpabilité qui t'envahit souvent. Tout ça,
tu commences à comprendre que Jésus les maîtrise. Et tu commences à réaliser qu'il est. Ah bon, c'est ce qu'il est. Je vous assure, j'ai deux illustrations. Quand j'étais en prison, c'est étonnant. Ce midi-là, traversant la grande salle, la grande cour, quand les 70 prisonniers sont venus d'abord, on dit, le papa sage, parle-nous de ton Dieu. En plein midi, quand je commençais à parler de mon Dieu, en quelque temps, il y avait 300 personnes. Il y avait même les gardes à côté. Et au moment où je leur dis, vous voulez mon Dieu, je leur lance la paix. Il y a un premier qui dit, le vieux père, moi je vais accepter ton Jésus là, mais il faut que je parle. J'ai tué 2 policiers à l'aéroport. Je les ai sur la conscience. Mais il y a quelqu'un qui est venu après moi, qui avait tué 7 personnes. Il est resté 6 mois après le jugement, on l'a libéré. Moi, ça fait 2 ans qu'on ne m'a pas jugé. Je me dis que, tel que je me vois en train de tuer ces 2 policiers-là, je vais encore tuer quand je vais sortir. Parce que celui qui a fait 7 morts est sorti en 6 mois. Et moi, je fais maintenant 2 ans sans même être jugé. Donc, je vais tuer parce que je vois ce que je tue. Mais comme, il dit, mais comme tu m'as parlé de Jésus, mon cœur a été bouleversé. Il y a eu un tourbillon dans le bon sens qui a renversé son cœur. Un bouleversement qui a amené du négatif au positif à l'intérieur de lui. Il dit, ah, je me sens plus coupable. Je donne ma vie à Jésus. Ah, il y a une puissance. Il a connu Jésus qui vient avec une puissance d'amour qui bouleverse la haine qui était en lui. Il était pris dans le tourbillon de la haine. Puissance d'amour. Et ce criminel qui devient justifié devant Jésus-Christ par le Saint-Esprit, par l'amour, commence à prier, à louer Dieu et à lui rendre gloire. Tu vas connaître ce Jésus-là à travers le tourbillon qui t'anime. Le tourbillon qui est dans tes affaires. Le tourbillon qui est dans ta situation. Le tourbillon qui est dans ta vie de couple. Le tourbillon qui est dans ta vie de célibat. Le tourbillon qui est dans ta vie de ministère. Ce tourbillon financier, matériel, spirituel, ce tourbillon de culpabilité. Jésus s'en va, mais il est avec toi. Mais qui est-il, ce Jésus-là, qui va tout effacer? Ce tourbillon ne va pas t'arrêter parce que tu es disciple de Christ. Je te le dis aujourd'hui, par la parole puissante de Christ, ça ne pourra pas t'arrêter. Un tsunami ne pourra pas t'arrêter. Un tourbillon ne pourra pas t'arrêter. Un bouleversement, même un volcan ne pourra pas te stopper. Parce que Jésus est avec toi. Il parle à la nature et elle stoppe. Que le Seigneur te bénisse.